morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 octobre. Je suis William McMasters. Moro imose kuva kuZimbabwe ndinonzi Steven Tutani kana kuti Kudzi. Kudi. Oh, quel début d'émission. Oui, monsieur. Oui, j'aime ça. Tu sais, j'ai reconnu le Zimbabwe et Steven Tutani là-dedans. Bon travail. Eh bien, la vérité est que je suis tellement excité. Je dois vous le dire, à toi et aux autres. Des nouvelles excitantes de ce que le Seigneur a fait pour nous cette semaine. Eh bien, je Eh suis bien, impatient de nous avons l'entendre. une cargaison de tablettes en route et nous avons déposé une demande auprès de Zimra, notre autorité fiscale. Nous pourrions ainsi obtenir une exemption de droits de douane puisque nous distribuons ces tablettes gratuitement aux croyants. La dernière fois que nous avions suivi ce processus en 2019, cela a pris environ 3 longs mois. Pendant tout ce temps, c'était une bataille constante. Demande rejetée, travailler concernant un recours, etc. Puis le Seigneur a finalement fait un miracle. Et au début de la nouvelle année, nous avons reçu l'approbation. Nous avons obtenu les tablettes après les avoir reçues en octobre. Nous les avons reçues en janvier. Eh bien, cette fois, nous avons envoyé la demande et il y a un peu plus d'une semaine. Et lundi, nous avons reçu la réponse. L'exemption des droits accordés pour toutes les tablettes Agapao, plus les brochures. Loué soit le Seigneur, c'est incroyable. C'est génial, mon ami. J'étais si heureux. J'ai perdu des calories en sautant dans le bureau de mon frère quand on a reçu ça. Et tu sais, juste voir ce que le Seigneur a fait, ça nous a fait économiser plus de 30 000 $ d'exemption. Waouh! 30 000 $. Tu sais, cela me fait penser à un épisode précédent où nous avons mentionné le coût de... Oui, le transport et les tarifs juste pour obtenir les composants ici à Jeff. Tu sais, sans même l'assemblage ou quoi que ce soit. Tu sais, penser au coût du dédouanement aussi dans les différents pays, c'est absolument hallucinant. Il faut que ce soit le Seigneur. Il le faut. Il faut que ça soit lui. Il vient toujours à bout de son œuvre. En vérité, j'ai hâte que la dernière tablette soit distribuée et qu'ensuite, qu'on achève tout et on se dirige vers le souper des noces, le millénium et notre demain futur. Oh, quel jour cela va être. Tu sais, il y a tellement de signes partout et tout ce qui se passe et tu sais, nous devons être proches. Tu sais, même en voyant cette semaine, je l'ai lu, il y a eu un tremblement de terre de 5,1 près de la baie de San Francisco, le plus important dans la région depuis des années. Tout ce que je peux dire, c'est « Ainsi soit-il. Viens, Seigneur Jésus. » Amen. Bien dit, frère Steven. Pour commencer, nous avons une mise à jour sur les inondations dévastatrices qui ont touché des millions de personnes au Pakistan. Le frère Chamou, notre directeur de bureau VGR, nous a dit qu'il est resté en contact avec les croyants et qu'il n'a pas encore entendu parler de décès parmi eux à cause des inondations. Certains croyants ont dû quitter leur maison pendant l'inondation, mais sont maintenant de retour par la grâce de Dieu. Notre frère a raconté que les croyants apprécient grandement la voix de Dieu et l'épouse pour toutes les prières et le soutien. Écoutons ce que frère Shamoun a à dire. Shalom to the bride of Christ. Shalom à l'épouse du Christ. Je suis le frère Shamoun de VGR au Pakistan pour vous donner les dernières nouvelles pour les inondations au Pakistan. Les inondations au Pakistan ont laissé des choses dévastatrices. Près de 1800 personnes sont mortes, plus de 2 millions sont sans abri et plus de 20 millions de personnes ont besoin d'aide. L'eau potable a été contaminée. Les gens boivent de l'eau contaminée et contractent des maladies. De plus en plus de personnes sont infectées par le paludisme, la fièvre de dengue et ainsi de suite. Notre Seigneur œuvre grandement au milieu des croyants, car il nous pourvoit à tous les besoins et les circonstances pour aider les personnes touchées par les inondations au Pakistan. Récemment, mon équipe et moi avons parcouru environ 600 km aller-retour jusqu'à la ville de Mirpur-Host, dans le Sindh. Le pasteur Salim nous a invités chez lui pour distribuer des rations aux personnes touchées par les inondations. Nous sommes arrivés sur place et lui et sa famille nous ont chaleureusement accueillis. Après avoir pris notre déjeuner, le frère Salim a organisé une petite réunion de visite où il a invité les familles touchées. Le service a commencé par un mot de prière, puis il m'a appelé pour prêcher la parole de Dieu. Je leur ai présenté le message et le prophète
de la fin des temps, frère William Branham, et comment notre Seigneur Dieu l'a utilisé dans ce dernier âge, comment les morts ont été ressuscités et les nombreux miracles ont eu lieu. Les habitants de la région ont montré un grand intérêt pour le message et nous avons ensuite distribué les bandes, les CD et les brochures du message aux personnes ayant reçu une ration. Toutes les familles ont apprécié le travail de la Voix de Dieu et nous avons eu une grande communion avec les gens là-bas. Et nous avons constaté que les gens sont intéressés à connaître et à apprendre la vérité. Veuillez nous garder et notre pays, le Pakistan, dans vos prières. Que Dieu vous bénisse tous. God bless you all. Les attentes étaient très élevées lorsque le frère Conté et son équipe se sont rendus à Bamenda au Cameroun pour la toute première distribution des tablettes Agapao dans le pays. Des centaines de frères et de sœurs ont crié et chanté des louanges au Seigneur alors que le jour qu'ils attendaient avec impatience était enfin arrivé. Le jour où ils allaient pouvoir appuyer sur play sur leur propre tablette Agapao. C'est merveilleux. Le premier jour de la distribution a été un succès et de nombreux visages souriants ont quitté le bâtiment en tenant fermement leur perle de grand prix. Et cette sœur a voulu exprimer sa gratitude pour sa tablette Agapao chérie. Je remercie Frère Joseph pour la tablette d'amour et l'équipe VGR pour le sacrifice qu'ils ont fait pour partager cette tablette. Ce n'était pas vraiment une tâche facile. Nous les remercions pour leur patience afin que nous puissions recevoir ce cadeau d'amour. Cela a toujours été mon rêve et c'est devenu une réalité. J'apprécie donc et je loue Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse tous pour les efforts que vous avez déployés dans ce programme pour que l'épouse de Christ ait de quoi se nourrir. Shalom. Oh, frère Steven, j'aime comment elle l'a appelée sa tablette d'amour. Et puis elle a dit que le rêve est devenu réalité. Loué soit le Seigneur. Les lettres de prisonniers ont toujours été l'un des articles les plus demandés, non seulement sur le site web, mais aussi ici dans le podcast. Bonjour mes amis. D'une certaine manière, nous pouvons tout relayer, ces frères. Ils ont cherché pendant des années et dès qu'ils ont trouvé la vérité, leur vie entière a changé. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes nouvelles à partager avec vous. La première est celle d'un frère qui a été en prison pendant 15 ans. Maintenant qu'il est libéré, il a le désir de visiter les prisons et de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Chers frères, je veux que vous sachiez que pendant tout le temps où j'étais en prison, c'était toujours les livres venant des enregistrements de la Voix de Dieu qui me faisaient tenir. Quand je suis allé pour la première fois, la première chose qu'ils ont faite a été de confisquer mes livres de la parole parlée. La dame qui fouillait mes affaires en prenait un entre son pouce et son index, comme si elle tenait quelque chose de méchant, et disait « pas autorisé » et le jetait à la poubelle. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Ça n'a fait que l'affaire me parlait encore plus mal. J'ai découvert que je pouvais commander les livres et qu'ils ne pouvaient pas les jeter tant qu'ils provenaient d'un éditeur. Pendant 2 semaines, j'ai eu ma Bible et une page de citation du livre sur les Hébreux que ma femme avait copié et envoyé dans la lettre. Je les ai lus et relus en même temps que la Bible. Il poursuit. Ce premier envoi de la Voix de Dieu a été la plus grande bénédiction que j'ai jamais reçue. Eh bien, l'une des plus grandes. Une autre fut lorsque j'ai reçu ma tablette après ma sortie et que j'ai pu entendre la voix de Dieu quand je le voulais. Précieux frères et sœurs, vous ne pourrez jamais savoir à quel point moi et beaucoup d'autres personnes qui sont en prison apprécions tout ce que vous faites pour l'épouse de Jésus-Christ. Vous avez le travail le plus important au monde. Je vous aime. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Nous aimons entendre ces histoires de la part de l'épouse. Même depuis la libération de notre frère, il parraine périodiquement quelques tablettes pour des familles dans une église en Ouganda. Une autre lettre que nous avons reçue se lit comme suit. Merci à vous et à votre ministère pour la poursuite des messages du prophète William Branham. J'ai lu et étudié son matériel depuis 2011.
Et j'ai tellement grandi spirituellement jusqu'à en être ridicule, mais dans le bon sens. Alors, merci et que Dieu continue à vous bénir tous. La dernière lettre dit, nous nous portons bien et grandissons dans sa grâce chaque jour, devenant de plus en plus conscients de sa parole parfaite et de sa foi parfaite et de son épouse parfaite qui la rend prête pour l'enlèvement parfait qui aura bientôt lieu. Je suis tellement excité de savoir qu'il m'a inclus dans un événement aussi glorieux. Il n'y a pas une seule chose que j'ai faite ou que je pourrais faire pour mériter un tel amour. Je sais maintenant qu'il vaut mieux croire ce que Dieu dit être vrai de moi que de croire ce que je sais être vrai de moi-même. Les hommes vont mentir, mais pas notre Seigneur Jésus. Je considère comme un honneur et un privilège de vous envoyer toutes mes dîmes ce mois-ci pour faire avancer la parole de Dieu à d'autres frères et sœurs de la même précieuse foi. Que notre Seigneur Jésus continue à vous utiliser puissamment est ma prière. Bien à vous en Christ. Passons maintenant au pays du Kenya. Nous voulons sauter directement dans un rapport audio du frère John Kamwati, notre directeur du bureau VGR à Nairobi, qui nous informe d'un prochain voyage de distribution et demande vos prières alors qu'ils commencent leur voyage. Salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est John Kamwati du bureau de la Voix de Dieu à Nairobi au Kenya. Nous sommes très reconnaissants pour le temps de bénédiction que nous avons eu au cours de la semaine. Ce fut une semaine chargée à essayer de concilier et de planifier notre voyage de distribution pour les comtés de Garissa, Lamu et Kilifi qui sont dans la région côtière du Kenya et les croyants là-bas sont vraiment impatients de recevoir leurs lettres d'amour. Nous prévoyons de distribuer un certain nombre de 269 tablettes et nous espérons y parvenir d'ici les 7 prochains jours. Nous sommes couverts par vos prières alors que nous parcourons les routes. Dieu étant avec nous et ouvre les portes alors qu'une épouse attend de recevoir une lettre pour que tout se passe bien. Nous vous remercions pour votre soutien continu de ce ministère, de ce bureau et de la conduite de frère Joseph encore et encore. Et nous nous remettons, nous savons et nous croyons que Dieu est avec nous tout au long du chemin. Que Dieu soit avec vous et jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Shalom. Shalom. Nous allons certainement soutenir le frère John et son équipe dans la prière. Il y a quelque chose que nous aimerions noter sur ces voyages. La plupart de ces arrêts de distribution durent de 3 à 4 heures, selon le nombre de tablettes distribuées, et sont généralement constitués de plusieurs églises différentes qui se réunissent. Certaines des églises qui participent à ces réunions ne sont pas toujours d'accord entre elles. Ainsi, lorsqu'elles se réunissent, c'est peut-être la première fois qu'elles se rencontrent depuis de nombreuses années, mais elles ont tout un terrain d'entente. Amen. Amen. Imaginez toutes ces églises du message se réunissant dans l'unité. Maintenant, quel est le terrain d'entente que nous avons tous qui pourrait faire une telle chose? Il n'y a qu'une seule chose, et c'est le message de l'heure prononcé par le prophète de l'heure. Ils sont tous d'accord sur le message de Malachie 4. Oui, monsieur. C'est pourquoi nous avons incorporé un service de bande dans chaque distribution de tablettes. Quelle meilleure chose à faire que d'appuyer sur Play et de se régaler ensemble de la parole. Le frère John rapporte que chaque fois que nous avons joué la voix dans ces réunions, cela a été plus que merveilleux. Et on a vraiment l'impression que c'est la première fois que nous avons entendu le message pour nous-mêmes. Nous avons reçu tant de témoignages de croyants bénis par la voix. Certains sont encouragés, d'autres sont guéris. Nous remercions le Seigneur pour cela, car cela illustre si bien la vision de la voix de Dieu. En vérité, la voix de notre prophète est la seule chose qui a le pouvoir de nous unir avec lui. Après ces précieux services de bande, il n'y a rien de plus approprié que nous puissions faire que de placer ce même message qu'ils viennent d'entendre directement dans les mains des auditeurs pour qu'ils puissent entendre cette voix à tout moment et en tout lieu selon le désir de leur cœur. Le frère Sylvain, notre représentant VGR de la République centrafricaine, a partagé avec nous 2 rapports audio de son récent voyage de distribution Agapao à Bimbo, en RCA. Dans le dernier rapport, le frère Sylvain est au milieu des frères et sœurs, décrivant la joie dont il est témoin après qu'ils aient reçu la tablette Agapao. Nous sommes à la Voix de l'Agneau Tabernacle pour distribuer les tablettes aux frères et sœurs.
Ils ont déjà reçu leur tablette et ils sont pleins de joie. Ils chantent maintenant. Dieu a été reconnaissant envers nous. La nuit dernière, nous avons eu de la pluie et maintenant Dieu nous a donné un temps très calme avec une journée très ensoleillée. L'église est pleine de monde et nous avons déjà distribué les tablettes. Ils chantent et louent le Seigneur. Ils expriment leur gratitude à la voix de Dieu. Vous pouvez également les entendre chanter des cantiques dans l'église. Nous sommes très, très, très heureux. Que Dieu vous bénisse. Dans ce deuxième reportage audio, le frère Sylvain décrit l'atmosphère et l'onction qui étaient présentes lors du service de bande de distribution de la tablette Agapao le dimanche. Plus de 500 personnes sont venues écouter le prophète de Dieu, frère Branham, prêcher. Crois-tu cela? Nous sommes toujours à la voix de l'agneau tabernacle. Ce dimanche est consacré à l'écoute de la bande et pendant le service de bande, l'onction est descendue. Les frères se réjouissent, crient Amen, Alléluia. Nous ressentons la présence du Saint-Esprit. Dieu est parmi nous. Les gens crient et s'expriment. Ils écoutent attentivement la bande. Ce sont des moments magnifiques et merveilleux que nous vivons en ce moment à la voix de l'agneau tabernacle. L'onction est très forte. Je n'ai pas de mots pour exprimer comment la présence de Dieu se manifeste ici dans la salle, comment la présence de Dieu est ici. C'est la deuxième fois que nous avons une communion avec les frères. Les frères de la ville de Bangui sont également venus. Il y a maintenant plus de 500 personnes qui écoutent la voix du prophète par eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui nous prêche. L'Esprit est descendu et les frères se réjouissent. Alléluia. Nous lui donnons la gloire et que Dieu soit béni. Amen. Wow! Loué soit le Seigneur. Je pouvais sentir l'onction passer à travers les croyants qui se réjouissaient pendant que le prophète prêchait. Et sachant que maintenant qu'ils ont les tablettes Agapao, ils peuvent jouir de ce jubilé gastronomique chaque fois qu'ils appuient sur play et écoutent ce message du temps de la fin, n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment de la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous avons maintenant un rapport du frère Gérald Butenkemp, notre représentant VGR Europe, sur son dernier voyage en Allemagne de l'Est. Frère Gérald dit, lors de notre récent voyage en Allemagne de l'Est, nous avons pu rencontrer plusieurs croyants dans une région montagneuse près de la frontière de la République tchèque. Nous connaissons déjà certains de ces croyants bien avant la chute du mur de Berlin en 1989. En voyageant à travers cette région de l'Allemagne, il est intéressant de constater que l'on peut encore voir les restes de structures de bâtiments datant de l'époque communiste lorsque cette partie de l'Allemagne était sous la tutelle de l'Union soviétique. Mais il y a quelque chose de spécial à ce sujet, c'est quand vous rencontrez les vrais croyants du message. Peu importe la nationalité ou l'origine, vous ressentez le même amour et le même respect qu'eux envers le prophète de Dieu. Lors de ce voyage, nous avons rencontré des gens de tous les horizons. Parfois, on entrait dans une petite maison et on voyait une photo de la colonne de feu et de la tête de Christ d'Hoffmann accrochée au mur, et on ne pouvait que se sentir chez soi. Parfois, ils avaient déjà un repas qui nous attendait ou avaient préparé un gâteau frais pour nous. Et quand on s'assoit avec eux, ils sont si désireux de partager avec vous un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux ou quelque chose qu'ils ont entendu sur les bandes et qui les a tant bénis. Lors de notre dernier arrêt, nous avons rencontré un frère et une sœur que nous avions visités plus tôt cette année. À cette époque, ce frère a eu de graves problèmes rénaux et a dû être immédiatement hospitalisé. Nous avons envoyé une requête de prière à VGR à Jeffersonville et pendant qu'il était à l'hôpital, ma femme et moi avons rendu visite à sa femme pour lui apporter une tablette supplémentaire. Elle était si surprise que nous ayons passé du temps avec elle et a dit que cette tablette supplémentaire arrivait juste à temps. Elle nous a raconté comment elle avait rapidement rassemblé quelques vêtements pour son mari avant qu'il ne soit transporté d'urgence à l'hôpital.
et a dit que la dernière chose qu'elle avait emballée était la seule tablette qu'ils avaient, afin qu'ils puissent écouter les bandes pendant son séjour à l'hôpital. Pendant que le frère était à l'hôpital, il a même été atteint du COVID, en plus de ses problèmes rénaux. Il l'a immédiatement mis en isolement, mais il a dit que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Ils les ont mis dans une pièce tout seul, et ça lui a donné tout le temps d'écouter les bandes quand il le voulait. Loué soit le Seigneur. Il continue. Sa situation était entre la vie et la mort, mais le frère a miraculeusement survécu à l'opération et est finalement sorti de l'hôpital. C'était agréable de les rencontrer à nouveau tous les deux, heureux et appréciant les messages que nous avons écoutés avec le Branham Tabernacle. Ils ont mentionné que la dernière série de questions et réponses que nous avons suivies n'avait pas encore été traduite en allemand sur leur tablette. Mais ils ont dit que cela n'avait pas d'importance. Ils ont simplement écouté la bande en anglais et ils ont essayé de lire du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont dit que même avec le peu d'anglais qu'ils connaissaient, ils ont quand même reçu une bénédiction, même s'ils ne pouvaient pas comprendre chaque mot. Cela valait la peine pour eux de sentir l'onction et d'être dans cette atmosphère. Ils ont certainement été encouragés par les lettres du Rassemblement des Aigles, qui sont maintenant disponibles en allemand sur leur tablette. Il poursuit. Pouvez-vous imaginer à quel point nous sommes bénis, ceux qui connaissent la langue anglaise? Nous avons tout à portée de main et nous pouvons écouter n'importe quel message qui a été enregistré. Ça fait que vous l'appréciez tellement quand on voit que les croyants qui ne parlent pas anglais dépendent totalement de ce qui a été traduit dans leur langue. Combien il est important de prier pour les traducteurs. Ils ont un travail si important. Que Dieu vous bénisse, frère Gérald. Une information technique. Si vous avez un iPhone ou un iPad, nous avons récemment publié des mises à jour pour les applications La Table et Lifeline qui corrigent certains problèmes avec la disposition de l'écran de l'application qui était affecté sur la nouvelle série d'iPhone 14. Nous avons également corrigé un bug dans l'application La Table qui empêchait de faire défiler l'écran jusqu'au bas du livre index ou des résultats de recherche. Vous pouvez télécharger ces nouvelles mises à jour dans l'App Store iOS. Maintenant, passons chez Frère Saïdi, notre représentant VGR au Malawi, qui vient de rentrer d'un autre week-end riche en événements et en services de bande. Je souhaite vous informer que je me suis rendu à Lilongwe au cours du week-end pour des services de bande. Ce fut un autre week-end chargé pour le bureau VGR du Malawi. Cette fois-ci, c'était dans la région centrale du Malawi. Une petite église avait frappé à notre porte pour nous demander d'y organiser un service de bande. C'était le dimanche le 16 octobre, un jour dont ils se souviendront toute leur vie. Il poursuit en disant, c'était une journée entière consacrée à l'introduction du ministère de la bande à cette petite église de cœur humble qui désire se canaliser dans la voie prévue par Dieu pour ce jour. Cela a été très encourageant pour nous, surtout maintenant que beaucoup se sont tournés vers l'hostilité contre la voie pourvue par Dieu pour cette heure. Le matin, nous avons entendu le chef-d'œuvre et le soir, nous avons entendu être conduit de 65-12-07. C'était super naturel de voir comment ces deux bandes se sont emboîtées de manière si parfaite pour nous montrer l'épouse de la parole originale qui est formée par la méthode immuable de Dieu, de sa parole révélée pour l'heure. Les deux services ont ouvert un nouveau chapitre pour cette petite église et ils vont maintenant chercher à obtenir du matériel pour leur propre service d'église des bandes. Merci et que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction de voir que Dieu a encore des tip boys, comme les espions qui sont allés à Jéricho à la recherche de la semence prédestinée. Amen. Wow! C'est un groupe de croyants heureux juste là. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut apporter ce genre d'action de grâce joyeuse. Amen. Il n'y a qu'une seule chose et c'est le message de l'heure. Ces remerciements et ces alléluia viennent d'un groupe très béni de 800 croyants après un service de bande et la toute première distribution de tablettes à Agapao dans le pays de Bolivie. Pour terminer, si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons informé de notre prochain voyage à La Paz en Bolivie. Eh bien, nous sommes heureux de vous annoncer que Dieu a entendu et répondu à vos prières pour l'équipe de VGR, Agapao et les croyants qui ont participé à l'événement. Plus de 800 croyants ont rempli l'auditorium dimanche matin dernier et avec eux, ils ont apporté le sourire chaleureux et de grandes attentes pour la journée.
Certains avaient fait le difficile voyage de près de 8 heures de marche juste pour être présents au service. Au total, 20 églises de la région de La Paz étaient représentées, ainsi que 15 pasteurs et d'autres croyants venus d'autres régions du pays. Après avoir souhaité la bienvenue aux gens, les frères se sont lancés dans le service en chantant quelques chants de louange et en commençant le diaporama et les vidéos de présentation d'Agapao. Les acclamations et les applaudissements ont confirmé les bénédictions de Dieu pour son épouse. Certains ont dit que c'était plus que ce qu'ils s'attendaient à voir en ce jour. Après la présentation d'Agapao, il était temps de présenter l'orateur principal. Frère William Branham parlait dans la ville de La Paz. En cette fraîche matinée d'octobre, le message joué était « La voix de Dieu en ces derniers jours ». C'était vraiment merveilleux de voir tant de croyants rassemblés pour entendre la parole de Dieu tonner, leur disant exactement qui était cette voix en notre temps. Quelle révélation! Après le service, 280 tablettes sont distribuées aux familles présentes. Malheureusement, beaucoup n'ont pas pu assister à la réunion en raison des blocages et de la circulation dans la ville. Les dispositions sont prises avec le frère Tarki pour que ces tablettes soient distribuées aux personnes qui n'ont pas pu venir. Le lendemain matin, après un week-end marquant, l'équipe d'Agapao s'est rendue à l'aéroport pour envoyer les frères en mission au Pérou et déposer les 15 boîtes de tablettes restantes qui seront envoyées par avion à Santa Cruz pour la réunion de ce dimanche. La ville de La Paz était encore dans le chaos à ce moment-là car 10 000 mineurs et enseignants bloquaient les routes. Cependant, après 4 heures, ils ont réussi à emmener les frères et les tablettes à l'aéroport avant de rentrer au bureau pour quelques jours de repos. Soyez à l'afflux aujourd'hui de la publication d'une vidéo sur Lifeline concernant ce voyage. Je sais que vous allez certainement l'apprécier. Nous terminerons ce rapport et cet épisode avec le doux cantique de la fin des réunions de La Paz jusqu'à ce que nous nous revoyons. Comme toujours, merci beaucoup de vous être joints à nous. Si le Seigneur le veut, nous nous réjouissons de vous revoir la semaine prochaine. Jusqu'à ce que nous nous revoyons, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.